Bonjour les amis, j'espère que vous aimez les aventures d'Olivier et Marco. Aujourd'hui, nos deux héros vont suivre les traces des Vikings. Pour bien profiter de mon histoire et de pouvoir voyager avec nos deux héros au cœur de la machine à voyager dans le temps, je vous propose de rester bien concentrés sur ma voix. C'est parti ? Après avoir pris leur petit déjeuner, Olivier et Marco s'apprêtaient à monter dans la machine à voyager dans le temps. « Avez-vous pensé à emporter le pique-nique que je vous ai préparé ?» demanda Christelle, la maman de Marco. « Oui chérie, merci à toi. Nous avons tout ce qu'il faut », répondit son mari Olivier. Marco embrassa sa mère et rejoignit Olivier dans la capsule temporelle. « Bienvenue à bord, Marco », dit Olivier en réglant les cadrans de la machine. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des Vikings, ces fameux guerriers scandinaves qui ont sillonné les mers il y a des siècles. « Les Vikings !» s'exclama Marco. Heureusement que la machine à voyager dans le temps devient invisible quand on voyage à travers le temps, car il me semble que les Vikings sont de vrais barbares. Pas d'inquiétude Marco, tout se passera bien. Olivier tapota sur l'écran tactile de la machine. Celle-ci s'activa et les enveloppa dans un tourbillon d'énergie. Bientôt, ils se retrouvèrent sur les rives d'un fjord, face à un village viking. « Regarde autour de toi, Marco !» dit Olivier, désignant les maisons en bois et les bateaux de guerre qui se balançaient doucement sur les eaux calmes. Nous sommes arrivés à l'époque des Vikings, entre la fin du 8e siècle et le début du 11e siècle, une période de découverte et d'exploration. Nous nous situons dans une région scandinave qui comprend les pays modernes que sont le Danemark, la Norvège et la Suède. Marco observa les Vikings vaquant à leurs activités quotidiennes, travaillant sur leurs bateaux ou fabriquant des outils en métal. Les Vikings étaient des marins habiles et des commerçants avisés, commença Olivier. Ils vivaient dans des villages le long des côtes où ils pratiquaient l'agriculture et l'élevage pour subvenir à leurs besoins. Ils étaient également des guerriers redoutables, organisés en clans et en familles, continua-t-il. Ils se lançaient dans des expéditions de pillage et de commerce à travers l'Europe, laissant leur marque sur l'histoire avec leurs conquêtes et leurs exploits. Marco écoutait avec attention alors qu'Olivier poursuivait son récit. Les Vikings vivaient dans des sociétés tribales, organisées en clans dirigés par des chefs de guerre appelés Jarls, expliqua-t-il. Chaque clan était comme une grande famille, avec des liens étroits entre ses membres. Ils vivaient dans des fermes dispersées à travers la campagne, mais travaillaient ensemble pour cultiver la terre, construire des maisons et se défendre contre les menaces extérieures. Sur le plan politique, les Vikings n'avaient pas de gouvernement centralisé, continua-t-il. Au lieu de cela, chaque clan avait son propre chef, ou jarl, qui exerçait le pouvoir sur ses terres et ses sujets. Les jarls se réunissaient parfois pour discuter de questions importantes, mais chaque clan restait largement autonome. « Et qu'en est-il de leur religion ?» demanda Marco. Les Vikings croyaient en de nombreux dieux et de déesses, comme Odin, Thor et Freyja, expliqua-t-il. Ils vénéraient ces divinités à travers des rituels religieux, des offrandes et des sacrifices, espérant obtenir leur protection et leur faveur. Ils croyaient également en un au-delà appelé Valhalla, où les guerriers tombés au combat étaient accueillis par Odin dans sa grande salle, ajouta-t-il. La religion était profondément ancrée dans la vie quotidienne des Vikings, influençant leurs croyances, leurs valeurs et leurs actions. Marco écouta avec fascination, imaginant les Vikings qu'il croisait imprégnés de spiritualité et de tradition. Dans leur capsule volante, Olivier et Marco s'avançaient au cœur du village viking, se retrouvant face à une structure imposante. Olivier reprit. « Tiens, justement, regarde cette structure au centre du village. Il s'agit d'un temple païen viking. » Ces temples étaient des lieux de culte centraux dans la société viking, où les fidèles se rassemblaient pour pratiquer leurs rituels religieux et honorer leurs dieux et déesses. Les temples étaient souvent construits, comme celui-ci, avec des poteaux en bois pour former la structure principale, tandis que le toit était recouvert de chaume ou d'autres matériaux végétaux pour protéger l'intérieur des intempéries. Olivier et Marco pénétrèrent à l'intérieur du temple et découvrirent des décors avec des symboles religieux et des offrandes laissées par les fidèles. Olivier manœuvra la machine à voyager dans le temps et sortit du temple. Ils se baladèrent tous deux au-dessus des rues et villages vikings. Marco regardait l'animation autour de lui. Les gens s'affairaient aux champs, réparant les bateaux ou discutant vivement autour des feux de camp. Les fermiers labouraient la terre
et les artisans travaillaient le métal avec habileté. « Et comment était leur relation entre clans ?» demanda Marco, intrigué par la dynamique sociale des Vikings. « Les Vikings accordaient une grande importance à l'honneur et à la réputation, » répondit Olivier. « Ils étaient fiers de leur clan et de leur lignage, et ils se battaient pour défendre leur honneur et leur territoire. Mais malgré les rivalités occasionnelles, ils entretenaient aussi des relations commerciales et diplomatiques avec d'autres clans et régions. » Pendant ce temps, Marco observait les navires vikings qui arrivaient au port, déchargeant des marchandises venant de loin. Ils étaient également des commerçants et des explorateurs habiles, continua Olivier. Ils échangeaient des marchandises avec d'autres régions, ce qui leur permettait d'obtenir des produits rares et précieux, tout en élargissant leur influence à travers l'Europe et au-delà. Marco admirait les liens qui unissaient ce peuple. « Ils n'ont pas l'air si féroces que ça, finalement », conclut-il. Olivier sourit à la remarque de Marco. « C'est vrai, Marco. Bien que les Vikings soient souvent associés à leur réputation de guerriers redoutables, ils étaient également des agriculteurs, des commerçants et des explorateurs talentueux, » répondit-il. Leur société était complexe, avec une vie quotidienne riche en diversité et en activités. Marco hocha la tête, absorbant les informations. « Merci, papa, de m'avoir emmené à la découverte des Vikings. C'était vraiment une expérience enrichissante. » Olivier posa une main sur l'épaule de son fils avec affection. « Je suis heureux que tu aies apprécié cette aventure. Il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir dans le monde, » dit-il avec un sourire. Les deux complices se regardèrent, reconnaissant le lien spécial qui les unissait à travers leur voyage à travers le temps et l'histoire. Ils étaient prêts pour leur prochaine aventure, curieux de ce que l'avenir leur réservait. Mais les vacances scolaires prenaient fin, et Marco allait devoir retourner apprendre l'histoire sur les bancs de l'école. J'espère que ces histoires à travers les civilisations anciennes vous ont plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour m'encourager à créer davantage de contenu passionnant. De nombreuses autres histoires intéressantes vous attendent déjà sur ma chaîne.